Bonjour, bienvenue pour la correction du deuxième exercice, donc sur le prix des huîtres, toujours en statistique. Alors, on a un tableau qui nous présente le prix de vente mensuel moyen d'une douzaine d'huîtres entre septembre 2015 et avril 2016. On repart sur la moyenne, la médiane, l'étendue. Donc, première question, il faut calculer la moyenne de cette série. Donc, c'est un petit peu différent tout à l'heure, parce que cette fois-ci, on a un effectif de 1 pour chaque colonne du tableau. C'est-à-dire qu'en septembre, il y a un prix, en octobre, il y a un prix, en novembre, il y a un prix. D'accord ? Alors que tout à l'heure, pour la note de 1, il y avait 3 élèves, pour la note de 2, il y avait 2 élèves, donc ça variait. Donc ça va être un petit peu différent. Alors, première question, calculer la moyenne de la série. Donc pour calculer la moyenne de la série, x bar, il faut faire la somme des prix divisé par le nombre de prix. Donc x bar, ça fait la somme des prix, donc je fais 9,83 plus 7,72 plus 9,73, etc., etc., ce qui fait 73,06. Et je compte le nombre de colonnes, j'ai bien 8 valeurs, donc 73,06 divisé par 8, ça fait 9,13 €. Voilà, j'ai fait des petites phrases là dans la correction. Donc le prix moyen sur la saison des huîtres est de 9,13 € la douzaine. La médiane de la série, donc pour trouver la médiane, comme dans l'exercice 1, il va falloir ranger les valeurs par ordre croissant. Donc dans l'exercice 1, c'était déjà rangé, là il faut les ranger. Donc je vais faire un petit tableau dans la correction. Et on va chercher le prix qui a la moitié des tarifs plus petits que lui et la moitié des tarifs plus grands que lui. Je vous rappelle, la médiane, c'est toujours moitié-moitié. La moitié sont plus petits et la moitié sont plus grands. Donc si on classe les prix entre 7,72, qui est le plus petit, jusqu'à 9,83, qui est le plus grand, on cherche le prix qui va être au milieu, c'est-à-dire où je vais avoir la moitié des prix qui vont être plus petits que lui et la moitié des prix qui vont être plus grands que lui. Donc, dans le groupe de gauche, j'aurai bien sûr 4 prix, et dans le groupe de droite, excusez-moi, j'aurai 4 prix. D'accord ? Donc, si je les classe, je prends le plus grand du groupe de gauche, qui est à 9,10, ici, 9,10, excusez-moi, je n'écris pas bien avec le stylet. Et celui-là, il est à 9,33, hein. Vous regarderez la correction papier pour voir comment je les ai classés. Donc, je vais faire la moyenne entre les deux, entre 9,10 et 9,33. Donc, 9,10 plus 9,33 divisé par 2, ça fait 9,22 €. La médiane, c'est 9,22 €. Et si vous reprenez vos prix, vous les prenez un par un, vous voyez bien qu'il y en a 4 qui vont être plus petits que 9,22 €. Regardez, je vais les encadrer. Donc, lui et lui. Vous voyez bien qu'ils sont tous plus petits que 9,22 €. Et si j'entoure en vert, maintenant, ceux qui sont plus grands que 9,22 €, lui, il est bien plus grand. Lui et lui. Donc, vous voyez bien que j'ai la moitié des prix qui sont plus petits que 9,22 € et la moitié des prix qui sont plus grands que 9,22 €. C'est ça la médiane, hein. La moitié plus petit et la moitié plus grand. Enfin, l'étendue. L'étendue, c'est assez simple. L'étendue, vous prenez le plus grand moins le plus petit. Donc ça, c'est la médiane. C'est un peu brouillon ce que je fais, hein. L'étendue, c'est le plus grand. Donc le plus grand, c'est 9,83. On l'a vu dans le tableau pour la question juste au-dessus. Et le plus petit, c'est 7,72. 9,83 moins 7,72, ça fait 2,11 €. N'oubliez pas les unités. Donc, ça veut dire que la fourchette des tarifs, ça, l'étendue, hein, la fourchette, tous les tarifs, ils évoluent dans une fourchette de 2,11 €. Voilà, la dernière question, certainement poser plus de difficultés parce qu'il faut revoir le cours sur la proportionnalité des pourcentages, hein, donc je n'avais pas fait de rappel de cours là-dessus pour l'instant. On fera d'autres révisions sur la proportionnalité. Mais ça permet de faire une petite question de pourcentage, hein. C'est pas inutile dans le cadre de ces rappels de notions de mathématiques. Donc, on vous donne le prix de vente de la saison 2014-2015, hein, donc la saison d'avant, et on vous dit, est-ce que le prix des huîtres a baissé d'environ 6%? Donc, il faut bien noter que la moyenne, là, c'est 9,13 €. Et on va calculer la moyenne ici des prix sur la nouvelle saison, enfin, la saison d'avant. Donc, il faut ajouter tous les prix et diviser par 8.
Donc, quand vous ajoutez tous les prix, donc vous faites 9,84 plus 9,75 plus 9,79 plus etc., 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 ça fait, je reprends mes données, 79,58. Et vous divisez par le nombre total de prix, 8, ça fait 9,95. 9,95 €. Donc, qu'est-ce qu'on observe déjà? C'est que le prix moyen, il a baissé, puisqu'il est passé de 9,95 € à 9,13 €. Et la question, c'est est-ce qu'il a baissé de 6%? Donc, il y a plusieurs façons de résoudre cette question, laquelle on va prendre pour cette vidéo. On va voir. Bon, une baisse de 6%, je vous rappelle votre cours. Vous regardez dans le chapitre proportionnalité. Pour baisser quelque chose de 6%, il faut que je le multiplie par 1 moins 6 sur 100. 6%, 6 sur 100. D'accord? Donc, si je veux l'augmenter de 6%, je multiplie par 1 plus 6 sur 100. Si je veux le baisser de 6%, je multiplie par 1 moins 6%. Et 1 moins 6%, ça fait 0,94. Vous pourrez faire les calculs sur votre calculatrice. Donc, si je prends le prix et que je multiplie par le coefficient 0,94, ça me donne la valeur du nouveau prix s'il y a une baisse de 6%. Donc, je vais prendre le 9,95 et je vais multiplier par 0,94. Donc, si jamais ça baissait de 6%, ça ferait, le nouveau prix serait de 9,35 €. Donc, si ça avait baissé de 6%, les huîtres coûteraient 9,35 €. Or, on le voit en haut, elles coûtent 9,13 €. Du coup, c'est faux. Le prix des huîtres n'a pas baissé d'environ 6%, puisqu'il a baissé de plus de 6%, puisque 6%, il baisse à 9,35 € et nous, on est à 9,13 €. Donc, il a baissé de plus de 6%. Et on peut calculer avec une autre méthode. Il a baissé même, je vous le dis, il a baissé de 8,2%. Oui, le prix des huîtres, il a baissé de 8,2%. Si vous faites le même calcul qu'ici, avec 8,2%, vous verrez que vous trouvez 9,13, vous faites 9,95 fois 1 moins 8,2 sur 100, et vous trouverez à peu près 9,13. Voilà qui termine cette deuxième vidéo. Je vous souhaite bon courage, et on se retrouve jeudi pour des nouvelles corrections. Faites bien vos exercices au fur et à mesure. Sinon